Pour cette technique, je vais vous montrer comment relâcher la région du grand pectoral. Je dis grand pectoral parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi un petit pectoral. Je ne rentrerai pas dans les détails sur ce petit pectoral parce qu'essentiellement, il est juste en dessous du grand pectoral. Moi, personnellement, je trouve que si on fait bien la technique du grand pectoral, on dégage aussi le petit pec. Il n'y a pas vraiment une façon d'isoler le petit pectoral. Donc, ceci étant élucidé, je vous montre la technique du grand pectoral. Il y a deux outils principaux que j'aime utiliser pour cette technique, la balle de lacrosse et la canne à massage. Je vous suggère de commencer avec cette technique contre un mur, contre un cadre de porte. Ceci étant dit, avec le temps, définitivement, vous allez avoir besoin de mettre un petit peu plus de pression et d'aller un peu plus en profondeur. Donc, pour ça, je vais vous montrer aussi des techniques qui sont possibles d'être faites au sol avec la canne à massage. Avant de vous montrer les techniques, deux choses. Je veux juste vous dire les régions à éviter. Première région à éviter, c'est la clavicule, assez facile à trouver. Okay? L'autre région aussi à éviter, c'est l'épaule. Encore là, ça aussi, c'est assez facile à trouver. Puis, l'autre région à éviter aussi, ce serait le milieu, le sternum. Ça, c'est rigide. Puis, juste en latéral aussi, c'est encore une partie des côtes. Ceci étant dit, plus qu'on se dirige vers l'épaule, moins qu'on sent les côtes, plus que ça se densifie. C'est ça le pectoral. Okay? Le pectoral, c'est vraiment ici. Pour les femmes, c'est bien simple. Vous avez juste, vous pouvez le faire également, la technique. Faites juste pas aller trop bas, éviter la glande mammaire, mais la partie supérieure, donc quelques centimètres en dessous de la clavicule. En partant de la clavicule et quelques centimètres en dessous, ça, c'est des régions que vous pouvez travailler certainement soit avec la balle ou soit avec la canne à massage. Okay? Comme avec les autres techniques, dans cette région-là, il y a plusieurs vaisseaux sanguins, il y a plusieurs nerfs qui passent dans cette région. Si pendant que vous faites la technique, vous sentez des chocs électriques, des engourdissements dans les bras, dans le cou ou ailleurs, premier réflexe, c'est faites juste varier un petit peu l'angle, varier la position. Okay? Si ceci étant dit, même après avoir changé un petit peu l'angle et tout, vous sentez encore cette sensation-là, je vous dirais arrêtez l'exercice, investiguez davantage sur qu'est-ce qui cause cette sensation. Okay? Donc, sans plus tarder, je vous montre la technique avec la balle. Moi, personnellement, je trouve que faire cette technique au sol, moi, ça n'a jamais fonctionné pour moi. J'ai déjà vu des gens qui étaient capables de vraiment aller s'accoter au sol. Moi, juste avec ma morphologie, avec ma forme de mon corps, je ne suis pas capable d'aller faire une bonne pression avec la balle. Donc, c'est pour ça que je le fais au mur. Ceci étant dit, si vous voulez explorer puis faire la technique au sol, puis si ça fonctionne avec vous, allez-y. Juste que moi, je ne peux pas vous le montrer comment le faire parce que pour moi, ça ne fonctionne juste pas. Je n'ai jamais été capable de le faire de cette façon-là. Okay? Donc, c'est juste, en passant, c'est juste pour vous montrer que toutes les techniques, il faudra peut-être que vous les adaptiez à votre façon. L'important, c'est juste de comprendre le principe. Okay? Ce n'est pas de comprendre la technique comme telle. Il faudra que vous variez les angles, il faudra que vous variez les outils, il faudra que vous variez les positionnements. C'est tout à fait correct tant que vous retenez les principes derrière les techniques. Okay? Sans plus tarder, on y va. Donc, j'aime ça prendre un coin de mur, pas face au mur parce que sinon, on est comme... on a la face dans le mur, puis la position n'est pas très confortable. On vient prendre la balle avec la main opposée. Puis là, regardez mes jambes. Je suis comme en position en semi-fente. Ça peut être une jambe ou l'autre, ce n'est pas très important. C'est juste pour avoir une bonne stabilité, puis se laisser tomber contre le mur. Okay? Là, vous ne voyez pas mon bras l'autre sens, mais je vais juste vous le montrer vite. Mon bras l'autre sens, c'est comme un petit peu... un petit peu éloigné de mon corps. Okay? C'est juste pour laisser ouvrir mon pectoral, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, je fais mon petit scan, petite exploration. Souvent, dans la majorité des cas, c'est la partie supérieure, comme à 45 degrés. Donc, mettons, entre l'épaule puis entre la clavicule qui sont à travailler, qui sont souvent très, très, très restreints pour les gens. Je vous suggère de rester là, de passer plus de temps là, mais n'ayez pas peur de vous promener également plus vers le milieu tant que vous n'êtes pas sur les côtes. Okay? Donc, très simple, je reste ici, je respire dedans. Une fois que j'ai une pression, là, en ce moment, je le sens. Okay. Je reste là le temps que ça se dégage. Ce que je peux faire également, c'est avec le temps,
c'est un bon outil, c'est juste que des fois, on a besoin d'aller un peu plus en profondeur, puis là, on est limité avec le positionnement. Donc, ce que je vous suggère de faire, ce serait y aller avec la canne à massage. Puis, selon moi, une des meilleures techniques, ce serait d'y aller soit contre le mur ou soit au sol. Je vous montre contre le mur pendant qu'on est ici. Bien simple, on vient prendre l'embout ici. On peut prendre un coin de mur. C'est juste que je n'ai pas de coin de mur pour la vidéo, mais si vous êtes chez vous et vous avez un coin de porte ou quoi que ce soit pour stabiliser ça, allez-y comme ça, je pense que c'est la meilleure technique. Donc encore là, je commence juste en dessous de la clavicule. Dès que ça commence à être un petit peu plus dense, comme ça. Je garde juste une petite main sur... je ne suis pas en train de forcer, je vais juste garder une main ici pour m'assurer que la canne ne se promène pas, ça ne glisse pas. Puis je garde mon poids dedans. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais je suis vraiment en train d'appuyer. Je me laisse tomber dans la canne. OK? Donc ça, c'est une façon de le faire contre un mur. J'ai déjà fait ça contre une chaise, contre une table, pour avoir un petit peu un angle. Ou sinon, on peut aller faire ça au sol, puis je vais vous le montrer sur le tapis. Tout à fait possible de faire ça à genoux, mettre la canne comme ça. Moi, ce que j'aime bien pour contrôler, j'aime ça prendre l'embout ici avec mon autre main. Comme ça, voilà. Là, ça fait que je peux contrôler ici, puis je peux relaxer ce bras. Je peux l'enlever, je peux le dégager. OK? Je me laisse tomber contre la canne, très simple. Évidemment, avec la canne, je ne peux pas me promener, je ne peux pas glisser. Donc, il faudra que j'y aille un point à la fois, tranquillement. OK? Je ne pourrai pas me promener. Très simplement, c'était la technique pour dégager le grand pectoral.